Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Zohar. J'espère que vous les suivez au fur et à mesure, chaque semaine, parce que bon, c'est très difficile au fur et à mesure qu'on avance de refaire un résumé à chaque fois. En tout cas, c'est des cours qui sont très très importants. On continue. Le verset dit Be'artsenu, notre terre. Notre terre fait bien sûr allusion à la terre d'Israël. Et le Zohar dit notre terre fait allusion à quoi? Da Yom Shabbat. Ça fait allusion au Shabbat. Bien sûr, il va falloir comprendre la relation entre la terre et le Shabbat. Mais pour l'instant, je lis le commentaire. Zeu Yom HaShabbat, la terre d'Israël fait allusion au Shabbat, c'est-à-dire le septième jour, le jour de repos, qui Eretz Isod HaMalchut. Alors, il commence à expliquer de manière très profonde. Comme on le sait, je vais moi-même après détailler un peu plus, la terre fait allusion à la tribu qu'on appelle la tribu de la Malchut, puisque comme on le sait, la tribu de la Malchut, c'est le dernier des attributs divins, qui est tout en bas, qui est dans ce monde matériel. Et aussi, comme on le sait, tout le but de la délivrance finale est de dévoiler Dieu comme roi dans ce monde, comme dirigeant de ce monde. C'est pour ça que le monde d'en bas, la terre, et en particulier la terre d'Israël, où se dévoilera véritablement la royauté d'Hachem dans le monde entier, mais la source du dévoilement de cette royauté sera dans la terre d'Israël, à Jérusalem. Et donc, on n'a encore pas compris quel est le lien avec le Shabbat, on va voir doucement, mais en tous les cas, pour l'instant, j'explique que l'attribut de la Malchut, qui fait allusion à ce monde matériel, fait allusion au dévoilement de Dieu dans ce monde matériel. Comme on l'a souvent expliqué dans de nombreux cours, Dieu ne tient absolument pas, comme malheureusement l'expliquent toutes les religions mensongères, Dieu ne tient absolument pas à rester là-haut, Dieu ne tient absolument pas à rester dans le monde spirituel. Tout le but, toute la raison profonde, essentielle, authentique pour laquelle Dieu a créé le monde matériel, c'est justement pour se dévoiler dans le monde matériel, comme le disent nos maîtres, Nitava Akadosh Baruch Hu Liotlo Dira Batartonim, Dieu a le désir profond de se dévoiler dans le monde d'en bas et de ne pas rester coincé dans le monde d'en haut. On continue le commentaire, chez Ikar Aliyata Ibe Shabbat. Alors maintenant on va comprendre quel est le lien entre la terre et le Shabbat. La terre représente la Malchut, c'est-à-dire l'avenir de la terre de dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et regardez ce que dit le commentaire, chez Ikar Aliyata Ibe Shabbat. C'est-à-dire que la terre, la matérialité, s'élève le jour du Shabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? Rotzelomar, c'est-à-dire chez Az Mityached Yesod Bemalchut. L'attribut du Yesod, on va expliquer dans quelques instants, se lie, s'unit avec l'attribut de la Malchut, c'est-à-dire la matérialité s'élève et se connecte à une dimension spirituelle qu'on appelle le Yesod. Anikret Eretz, la Malchut encore une fois s'appelle la terre. On explique. Alors qu'est-ce que c'est le Yesod? Le Yesod, traduction au français, les fondations. J'ai expliqué déjà des dizaines de fois que lorsque l'on construit une maison, il faut d'abord des fondations, sinon la maison s'écroule. De la même manière, pour qu'un arbre pousse, il lui faut des racines. Pour qu'un fleuve existe, il lui faut une source. C'est-à-dire il y a toujours une origine qui est, d'une certaine manière, le point de départ de ce qui va devenir par la suite un arbre, un fleuve, etc., etc. De la même manière, une maison tient sur les fondations. Mais les fondations, comme on le sait, elles sont complètement cachées. Quand quelqu'un vient acheter une maison, il ne demande pas à voir les fondations. Alors, qu'est-ce que signifie que les fondations sont cachées? Les fondations font allusion au monde intérieur, au monde qui n'est pas visible. Comme on le sait, le monde de la matière, c'est le monde visible. On voit des maisons, des voitures, des arbres, etc. C'est le monde visible. Mais par contre, le monde invisible, qui est, comme ce que l'expliquent nos maîtres, l'essentiel de ce monde, c'est-à-dire la dimension spirituelle, qui n'est absolument pas visible. Est-ce que quelqu'un voit que Dieu dirige ce monde? Est-ce que quelqu'un voit toutes les énergies spirituelles qui sont cachées dans ce monde? Personne ne voit rien.
Et donc c'est la raison pour laquelle la dimension spirituelle est appelée les fondations, pour deux raisons. D'abord parce qu'elles sont complètement cachées, et tout le travail de l'homme est d'arriver à dévoiler le monde caché, c'est-à-dire à se connecter justement à cette intériorité qu'est le monde spirituel, et qui est en même temps, ce monde-là, les fondations du monde matériel. C'est-à-dire que le monde matériel, même si personne ne le comprend, même si personne ne le voit, et la majorité des hommes ne l'admettent pas, le monde matériel repose sur le monde spirituel. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie que le monde matériel repose sur le monde spirituel? Ce monde matériel est rempli d'énergie spirituelle que personne ne voit, que personne ne ressent, et c'est ce que nos maîtres appellent le Or Haganuz, la lumière cachée. C'est-à-dire que pendant tout le temps de l'histoire, ce que l'on peut appeler le temps de l'exil, car ce n'est pas seulement Israël qui est en exil, mais l'humanité tout entière, puisqu'on est dominé, transformé en esclaves, en robots, en moutons, par toutes les forces obscures qui dirigent ce monde, évidemment que personne ne croit que le monde repose sur le monde spirituel. Mais au moment de la délivrance, le Or Haganuz, la lumière cachée, va se dévoiler, et à ce moment-là, on se rendra compte qu'on a vécu dans un mensonge pendant des millénaires, exactement ce que dit le roi David, au moment de la délivrance, Azaïnu kecholmim, on se rendra compte qu'on a rêvé pendant toute l'histoire. Ça veut dire quoi qu'on a rêvé? On dormait, on était complètement ailleurs, on vivait dans des illusions. C'est quoi un rêve? C'est une illusion. Et donc, quand on dort, on est complètement déconnecté de la réalité. Et à ce moment-là, notre esprit, finalement, nous fait voir des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Au moment de la délivrance, on va se rendre compte qu'on a vécu dans un monde de mensonges, exactement ce que nous disent nos maîtres, Alma de Shikra, le monde du mensonge. Et donc, la délivrance va permettre cette connexion avec l'intériorité de ce monde, qui sont les fondations, le monde spirituel. Et à ce moment-là, on se rendra compte que sans le monde spirituel, on ne peut absolument pas vivre d'une manière authentique dans ce monde. J'ai souvent donné un exemple, j'ai souvent expliqué que malheureusement, contrairement à tout ce qu'on nous enseigne, on explique que le tzaddik, que le juste authentique, c'est celui qui justement ne vit que de Torah et que de prière, etc. C'est l'un des plus grands mensonges jamais émis dans ce monde. C'est faux. Le seul qui est appelé tzaddik dans notre Torah, c'est Yosef. Et pourquoi? Parce qu'il était dans ce monde matériel. Pendant 80 années, il a dirigé l'Égypte. Et malgré toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les séductions, il n'est jamais tombé. C'est-à-dire que le juste est quelqu'un qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Mais comment c'est possible d'être dans ce monde et ne pas tomber? Parce que Yosef était connecté justement à toute l'intériorité spirituelle et morale de ce monde. Il était arrivé à se connecter et rien ne pouvait le faire tomber. Et donc c'est ça, pourquoi une maison ne tombe pas? Parce qu'elle est sur les fondations. Pourquoi Yosef n'est pas tombé? Parce qu'il a compris que pour ne pas tomber, il faut se rattacher à ces fondations qui sont le monde spirituel et moral, et c'est pour ça qu'il n'est jamais tombé. Maintenant, quel rapport avec le Shabbat? Parce que justement, le Shabbat est un jour où l'homme se déconnecte complètement de la réalité extérieure matérielle, et tout le Shabbat, c'est la reconnexion de l'homme. Pendant 6 jours de la semaine, il est complètement dans le monde de l'extériorité, mais le Shabbat, il se déconnecte complètement du monde de l'extériorité et rentre dans le monde intérieur, dans le monde caché, dans les racines et les fondations de ce monde. Et ça, c'est le sens profond du Shabbat. D'ailleurs, le mot Shabbat vient de la racine shuv, qui veut dire retour. C'est-à-dire que l'homme sort du monde extérieur et rentre à nouveau dans le monde intérieur. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que le Shabbat n'est pas un monde, comme je l'explique toujours, n'est pas une réalité où on est complètement déconnecté de la matérialité et on ne vit que dans le spirituel. Non, on construit la maison sur les fondations. Comme on le sait tous, nos maîtres nous disent que le moment le plus important du Shabbat, c'est les 3 repas du Shabbat, où on est à table avec son épouse, avec ses enfants, avec sa famille, et on mange. Ça veut dire que d'une certaine manière, on est lié à la matérialité. Pour bien nous faire comprendre que le plus grand mensonge, c'est justement se déconnecter de la réalité. Le Shabbat a pour but de sanctifier la matérialité. C'est pour ça que tu manges,
Mais en même temps, tu chantes, tu dis des paroles de Torah, tu fais rentrer de la spiritualité dans ta matérialité. Et ça, c'est la véritable définition du Shabbat. L'union entre la maison et les fondations. L'union entre le monde matériel, qui est le seul que tu vois, avec le monde spirituel caché. Et ça, c'est le Shabbat. On continue. Deyu dugmat eretz achayim. Et à ce moment-là, le jour du Shabbat, la terre s'appelle Eretz Achayim, la terre de la vie. Sheu Olam Haba, qui fait allusion au monde à venir, comme on va le voir, qui fait allusion à la Bina. Olam HaNeshamot, le monde des âmes, Neshama. Olam HaNechamot, et le monde de la consolation. C'est un passage absolument extraordinaire. On voit maintenant le commentaire. Shechol Eluhem Kinuyim Labina. Tout ce qu'on vient de dire, le monde à venir, le monde des âmes, le monde de la Nechama, ça veut dire de la consolation, fait allusion à la tribu qu'on appelle la tribu de la Bina. C'est-à-dire, Rotzel Omar, c'est-à-dire, Shea Malchut Domé la Bina. La Malchut se connecte à la Bina, surtout au moment de la délivrance, qui kemoshe bina otsia et partsoufe zun al-yede yichud, de la même manière que c'est la bina qui fait sortir la neshama, qui fait sortir l'âme, on va expliquer. De même, on voit que dans le monde matériel, nikret eretz achayim, pourquoi la terre s'appelle la terre de vie? Parce que c'est elle qui fait sortir la nourriture. Les animaux se nourrissent de la terre, les plantes et tous les fruits et tout ce qu'on mange vient de la terre, tout vient de la terre. Donc de la même manière que la Bina fait sortir la dimension spirituelle qui est l'âme, la Malchut fait sortir la dimension matérielle qui est la nourriture. Vous comprenez pourquoi le Shabbat, le moment le plus important, c'est justement l'union entre la nourriture et la dimension spirituelle qui est le Shabbat. Donc, Ken, a Malchut Nikret Eretz, donc la raison pour laquelle la Malchut s'appelle la terre, comme on a expliqué, parce que, encore une fois, elle est construite sur le même modèle que la Bina. La Bina fait sortir des énergies spirituelles qui sont l'âme, et la Malchut fait sortir des énergies matérielles qui sont la nourriture de ce monde. Et tout le travail de l'homme, c'est de connecter le monde d'en bas au monde d'en haut. Alors, je reviens maintenant. La Bina est appelée le monde à venir, le monde de l'âme et le monde de la consolation. Alors, expliquons. On sait très bien que dans le monde tel que nous vivons depuis des millénaires, toute l'histoire jusqu'à la délivrance, l'homme est complètement déconnecté de la compréhension réelle de Dieu. Et comme je le dis souvent dans mes cours, non seulement on est déconnecté, on n'a aucune possibilité de comprendre Dieu, mais chaque homme porte en lui, d'une certaine manière, disons, une certaine, je dirais pas une colère, mais une certaine frustration de « je ne te comprends pas ». Surtout Israël, après tout ce qu'on a traversé dans l'histoire. C'est évident que, même si on ne le ressent pas véritablement, mais dès qu'on se rappelle un petit peu ce qu'Israël a traversé, on se dit, mais où est Dieu? Comment, s'il est vraiment dans ce monde, même s'il est caché dans ce monde, comment il peut permettre de telles atrocités? Mais ce n'est pas seulement Israël, tous les peuples. Combien de peuples ont souffert, combien de peuples ont traversé des choses inimaginables? Les Africains, l'esclavage et pire encore. En Asie, tout ce qu'il y a eu, avec les guerres, etc. Combien quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais sont arrivés en Chine, ils ont massacré peut-être des millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Ce qu'il y a eu au Cambodge avec les Khmers rouges, etc. Ce qu'il y a d'une certaine manière au Proche-Orient avec Daesh. C'est pas seulement Israël qui souffre. Le monde entier souffre. Et pourquoi la majorité du monde s'est complètement éloignée de Dieu? Parce qu'on n'arrive plus à croire que Dieu existe. Parce que s'il est vraiment là, comment tu permets de telles horreurs dans ce monde? Alors c'est pour ça que nos maîtres nous expliquent que la seule possibilité dans ce monde de rester connecté à Dieu, c'est la Emouna. Et la Emouna, la vraie Emouna, bon, la traduction en français est horrible, la foi, je ne supporte pas cette traduction, mais bon, je préfère dire la Emouna. La Emouna vient de la Bina. Parce que c'est quoi la Emouna?
C'est une force qui se dévoile dans l'âme, qui arrive à nous hisser au-dessus de l'incompréhension que nous ressentons dans ce monde. C'est-à-dire que l'âme a une force qui s'appelle la Emouna, qui arrive à nous connecter à un niveau qui fait que même si effectivement on ne comprend rien, mais on est connecté à Dieu. On est connecté à lui, même si on ne comprend pas. J'ai souvent rapporté cette histoire extraordinaire d'un rave et son élève qui, pendant la Shoah, ont perdu l'un et l'autre toute leur famille. Et ils se retrouvent après à Jérusalem, et l'élève se retrouve devant le rave, et ils se mettent tous les deux à pleurer, 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 quand ils pensent à ce qu'ils ont perdu, leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, etc. Et ils ont été sauvés d'une manière complètement miraculeuse. Et puis au bout d'un certain temps, le rave tape sur la table et il dit à son élève, celui qui a la Emouna n'a pas de question. Celui qui n'a pas la Emouna n'a pas de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui a la Emouna n'a pas de question? Que la Emouna nous élève à un niveau où on a une telle connexion avec Dieu que finalement, les questions, on les laisse de côté. On sait qu'un jour Dieu nous répondra, c'est ce qui a marqué ici, Nechama, consolation. On sait qu'un jour Dieu nous répondra et nous expliquera comment il a agi dans l'histoire. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre cerveau n'est pas au niveau de la Bina. C'est-à-dire que notre cerveau est au niveau de l'extériorité de ce monde. Et tant que notre cerveau est au niveau de l'extériorité de ce monde, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe dans ce monde. Or, nos maîtres nous expliquent que la Bina s'appelle la vin davar mitor davar, comprendre l'intériorité des choses. Au moment de la délivrance, Dieu va élever notre cerveau au niveau de la Bina. Et quand on va rentrer dans l'intériorité des choses, on comprendra, je ne peux rien expliquer aujourd'hui, car aujourd'hui nous ne sommes pas au niveau de la Bina, mais nous comprendrons rétroactivement tout ce qui s'est passé dans ce monde, et on aura la Nechama, on aura la consolation. C'est-à-dire que la Bina, elle est créatrice de l'âme, ce qu'on appelle la Neshama. La Neshama s'appelle, comme on le voit au tout début de la Torah, Nishmat Chaim, une âme de vie. Pourquoi l'âme s'appelle la vie? Quand je dis l'âme, je parle de la Neshama, parce qu'on sait qu'il y a différents niveaux d'âme. Il y a le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya, la Yechida. Mais la Neshama vient de la Bina. Pourquoi s'appelle-t-elle Nishmat Chaim? Parce que tant que tu n'es pas au niveau de la Neshama, tu n'es pas un homme vivant. Parce qu'on traverse tellement de difficultés, tellement d'épreuves, tellement de hauts et de bas, qu'on tombe d'une certaine manière dans le pessimisme, qui nous amène, comme d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev explique, le pessimisme, d'une certaine manière le dégoût, est la racine de tous les plaisirs de ce monde. Parce qu'un homme qui est dégoûté, qui ne croit plus en Dieu, qui dit « allez bon, j'en ai marre », qu'est-ce qu'il va rechercher? Le plaisir immédiat. L'argent, les filles, machin, etc. Ça veut dire qu'il tombe complètement dans l'abîme du mensonge. Et donc c'est le cas de la grande majorité du monde moderne aujourd'hui. L'argent, le plaisir, etc. Pourquoi? Parce que non, Dieu existe, arrêtez de nous raconter des histoires. Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que le monde est complètement déconnecté de la Bina. Heureusement, il y a encore dans ce monde des gens qui sont connectés à la Bina, je ne dis pas dans un état de compréhension, mais dans un état d'émouna. Je suis connecté à la Bina grâce à la émouna et je ne tombe pas. Comme ce qu'a dit le Rav, celui qui est la émouna n'a pas de question. Mais au moment de la délivrance, on va monter encore plus haut que la émouna. On va comprendre tout ce qui s'est passé dans ce monde. Et à ce moment-là, on aura la nechama, on aura la consolation. Comment ça va se passer? Personne ne peut le dire. Nos maîtres disent que même les prophètes n'ont vu que jusqu'au moment de la délivrance. Mais ils n'ont pas pu voir plus loin. Parce que même eux qui étaient des prophètes n'avaient pas le niveau de la Bina qui permet de comprendre comment Dieu agit dans ce monde. Ils avaient la Emouna, mais pas ce niveau de compréhension. Et l'âme, dans un premier temps, dans ce monde, nous donne la Emouna quand on est connecté à son âme. Et au moment de la délivrance, elle nous donnera la Bina dans le sens de la compréhension de tout ce qui s'est passé pendant l'histoire. Maintenant, comment on se connecte à son âme? Il n'y a qu'un seul et unique chemin. La Torah que l'on étudie de manière authentique. Qu'est-ce que signifie la Torah que l'on étudie de manière authentique? Ça veut dire que je suis un homme qui arrive à réunir le monde d'en haut avec le monde d'en bas.
Et encore une fois, la plus grande preuve, je me répète, c'est le Shabbat, où nos maîtres affirment que le moment le plus important du Shabbat, c'est pas quand on va à la synagogue, c'est pas quand on va écouter un cours de Torah, c'est quand on est à table avec sa famille et qu'on mange. Et qu'on mange tout en faisant rentrer dans la nourriture des notions spirituelles. On chante des chants sacrés, on enseigne des paroles de Torah sur la paracha de la semaine, etc. Ça veut dire on unit la dimension spirituelle avec la dimension matérielle. Ça, c'est le véritable travail de l'homme. Et donc, on comprend d'une manière extraordinaire que la Nechama viendra nous faire comprendre tout ce qu'on a subi dans ce monde matériel, lorsque le Or Haganouz, lorsque la lumière cachée va se dévoiler, et à ce moment-là, on comprendra d'une manière inimaginable comment Dieu a pu, à nos yeux, laisser le monde se comporter d'une telle manière, et on comprendra que tout ça avait un sens, et que tout ça avait un but, et impossible aujourd'hui d'expliquer ce que l'on comprendra, mais un jour on le comprendra. On continue. Davar Acher, autre explication. Anitsanim, les fleurs qui poussent sur les arbres, Ilin Inun Avan, font allusion aux trois pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je continue à lire et après j'expliquerai. De'alou be'marshava, on dit que les trois pères sont arrivés à monter jusque dans la pensée de Dieu, qui est ce qu'on appelle la chokhma, la sagesse. Ve'alou be'almea de'ate, ils sont aussi arrivés à rentrer dans le monde à venir, qui est le monde de la bina, comme on a expliqué. Ve'idgenizu taman, et les trois pères, jusqu'au moment de la délivrance finale où ils se dévoileront à nouveau, sont cachés dans la chokhma, dans la sagesse et dans la bina. Leur âme est cachée là-bas parce que leur âme était véritablement connectée à la chokhma et à la bina. Le commentaire dit « Venignaz sham », leur âme est cachée dans ces deux attributs divins. « Veyanku misham hashefa va'amazon anaot laem lekabel » et c'est de ces deux sphirotes qu'ils ont, on pourrait dire, pris toute leur force qui leur a permis d'être les fondateurs d'Israël et les constructeurs futurs de l'humanité tout entière au moment de la délivrance finale. Umitaman nafku begnizo, et au Misham, le commentaire, donc de là-bas ils sont sortis d'une manière complètement cachée de ces deux attributs divins. Excusez-moi. Au Misham Yatsu be Esther, ils sont sortis d'une manière complètement cachée de ces deux attributs divins. Veratzelomar chez Misham Yatsu Chagat, et ils se sont dévoilés, Avraham dans la dimension du Chesed, je vais expliquer dans quelques instants, Yitzhak dans la dimension de la Gvura, donc Chesed la bonté, Gvura la rigueur, et Yaakov, Tiferet, l'union entre les contraires. Vegam Yatsa Hashefa Imaem Be'aelem, et ils ont fait descendre tout un flux de bénédictions dans ce monde, mais d'une manière qui est cachée, de manière à ce que toutes les forces contraires ne peuvent pas s'accaparer de ces forces-là. Alors, si bien sûr on est dans le Zohar, ce sont des textes extrêmement compliqués et profonds, et je vais expliquer. On va revenir sur la notion que les pères se sont dévoilés dans ce monde d'une manière qui est cachée. Au départ, leur âme était dans la chokhma et la bina, puis leur âme est descendue et s'est incarnée dans ce monde. Avraham s'est incarné dans la dimension de la bonté, du chesed. Yitzhak s'est incarné dans la dimension de la rigueur. Et Yaakov, l'union entre la bonté et la rigueur, qui sont deux attributs à l'extrême opposé. Mais, d'une certaine manière, comme dit le texte, ils sont restés cachés, c'est-à-dire que toutes les bénédictions qu'ils ont fait descendre dans ce monde, ils se sont arrangés pour qu'elles soient cachées, de manière à ce que toutes les forces contraires ne viennent pas les exterminer, ne viennent pas leur voler tout ce qu'ils faisaient descendre dans ce monde. Alors ici, on a un principe fondamental que j'ai déjà expliqué des milliers de fois. Tout le processus de la délivrance finale est complètement caché. Regardez comment ça commence. Un père qui couche avec ses filles, Lot avec ses filles. De là naîtra, quelques siècles après, Ruth,
la plus grande femme de toute l'histoire d'Israël, puisqu'elle est la source de David et la source du Mashiach. Et pourtant, c'est une convertie qui vient du pire de tous les peuples. Le peuple de Moab, qui, comme les Philistins, était le pire ennemi d'Israël. Mais comment Hachem fait sortir la mère, la matrice de la délivrance finale, d'un peuple aussi impur et aussi pourri? Comment c'est possible? Comment, au départ, un père a une relation avec ses filles, et de là, Ruth va sortir? Comment c'est possible? Parce que Hachem sait que s'il dévoile le processus de la délivrance, s'il le dévoile, toutes les forces contraires de ce monde vont venir pour détruire le processus de la délivrance. Comme j'ai souvent donné cet exemple, pourquoi Hachem a choisi Herzl pour nous ramener sur notre terre? Herzl ne mangeait pas kasher, ne faisait pas Shabbat. C'était un homme complètement assimilé, un homme extraordinaire, mais sur le plan extérieur, sur le plan juif, complètement assimilé. Pourquoi Hachem le choisit, lui, pour mettre en place le processus du retour d'Israël sur sa terre? Pourquoi? Parce que quand Hachem a choisi Herzl, personne ne s'est imaginé que le processus de délivrance était en marche. Parce que quand les gens voyaient Herzl, ils disaient, bon, c'est pas un homme comme ça qui va sauver les Juifs. N'oublions pas qu'une grande partie de ses enfants se sont convertis au catholicisme. Et que sa femme, sa propre femme, l'a abandonné. Pendant une grande partie de sa vie, il était tout seul. Et sa femme s'est complètement assimilée et elle a laissé ses enfants se convertir au catholicisme. Donc quand on voit un homme comme ça, on peut croire qu'il fait partie du processus de la délivrance, parce que personne ne comprend rien. Et malheureusement, même dans notre peuple, la grande majorité n'a jamais rien compris. Ça veut dire que Hachem se sert de dimensions qui sont complètement, apparemment, à l'extrême opposé de la délivrance, pour cacher dans ces personnages-là le processus de la délivrance. Du côté masculin, Peretz, le fils de Yehuda et Tamar. Mais au départ, quand Yehuda était avec Tamar, il la prenait pour une prostituée. Donc on voit que du côté féminin, un inceste, puis après Ruth sort du pire des peuples, du côté masculin, une débauche, Yehuda avec une prostituée, qu'il pensait être une prostituée. Et dans les deux cas, Ruth et Peretz, les deux fondateurs de la lignée messianique. Et pourquoi Hachem fait ça? Il cache tout. Pourquoi? Parce que les forces dans ce monde veulent absolument tout faire pour empêcher la délivrance finale. Comme je l'ai souvent expliqué, la valeur numérique du mot Nachash, le serpent, bon, qui est un code bien sûr en hébreu, a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Comme pour dire que l'ennemi juré du Mashiach, c'est le serpent. Le serpent, qui représente toutes les forces négatives de ce monde, fait tout depuis des millénaires pour empêcher la délivrance finale, et Dieu n'a pas d'autre choix que de se servir justement d'apparences qui n'ont rien à voir avec la délivrance finale pour amener la délivrance finale. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que nos maîtres appellent le Or Haganouz, la lumière cachée. Elle est cachée où? Dans l'obscurité. D'ailleurs, c'est pratiquement les premiers versets de la Torah. Qu'est-ce que dit au début de la création la Torah? Le monde était rempli d'obscurité, et l'obscurité comprend dans le sens les forces du mal. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Mais nos maîtres nous disent, mais d'où venait cette lumière? Elle était cachée à l'intérieur de l'obscurité. Elle est apparue, et puis après Dieu l'a remis dans l'obscurité, il l'a recachée encore une fois. Pour nous faire comprendre quoi? Ceux qui ont les moyens de décoder la Torah, que finalement, que toute la lumière de la délivrance, elle est cachée dans l'obscurité. Encore un autre exemple, et surtout, ne croyez surtout pas que je dis quelque chose que je comprends. Je ne comprends rien à ce que je dis. Mais d'un autre côté, en 1945, on ouvre Auschwitz, en 1948, on danse dans les rues de Tel Aviv et Jérusalem pour fêter le retour d'Israël sur sa terre. 3 ans seulement. Ça veut dire que, je m'excuse de le dire, je ne comprends rien. Mais apparemment, la lumière de la délivrance était cachée dans la Shoah. Même si on ne comprend rien, même si on a on pourrait dire, comme on dit Tahana, on a des reproches terribles à l'égard de Dieu.
Mais d'un autre côté, on le voit dans les faits. On le voit clairement. En 45, on arrête la Shoah. En 48, on danse dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem pour fêter le retour d'Israël sur sa terre. Donc forcément, la lumière cachée de la délivrance était cachée dans la Shoah. Même si on ne comprend rien, même si on a des milliards de reproches à l'égard d'Hachem, comment tu t'es comporté avec nous. Mais un jour on comprendra. Un jour on comprendra. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Les fondateurs d'Israël sont effectivement les fondations. Parce que leur âme vient de la Bina. La Bina, c'est cette lumière qui est complètement cachée. Les fondations sous terre qui soutiennent la maison. Et donc Hachem s'est arrangé pour faire descendre les fondateurs d'Israël et d'une certaine manière ceux qui reconstruiront l'humanité tout entière d'une manière qui est complètement cachée. De manière à ce que les forces obscures ne se rendent pas compte qu'il y a 3 hommes dans ce monde, y compris leur épouse, qui sont en train de reconstruire l'humanité tout entière. Ça prendra des siècles, ça prendra des millénaires, mais ils sont en train de reconstruire l'humanité tout entière. C'est ça la véritable Emouna. Arrêtez de chercher la lumière uniquement chez les grands. La lumière ne se trouve pas chez les grands. Ce sont des gens extraordinaires. Et moi je parle de la lumière de la délivrance. La lumière de la délivrance se trouve cachée dans l'obscurité. Et on le voit dans toute l'histoire. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on cherche tous la lumière là où elle est visible. C'est pas là-bas que se trouve la lumière de la délivrance. La lumière de la délivrance se trouve là où personne ne peut imaginer qu'elle se trouve. Dans les dimensions les plus obscures, parce qu'elle est cachée et elle prépare le chemin de la délivrance sans que personne ne le voie, sans que personne ne puisse le ressentir. Et au moment où cette lumière se dévoilera, rétroactivement, on comprendra qu'on s'est trompé complètement. Comme dit encore une fois le roi David, on vivait dans un rêve. On cherchait la lumière là où elle n'est pas. Et personne n'imaginait qu'elle est cachée dans l'obscurité. Et c'est ça la véritable lumière de ce monde, la lumière de la délivrance. Amen, Vechen Yeh Ratzon.